Bonjour les amis, je vais respecter pour une fois les dictates de la gauche qui disent toujours quand quelqu'un dit des choses qui leur déplaisent, mais d'où tu parles? Alors moi j'ai un horrible défaut, enfin j'en ai beaucoup, mais j'en ai surtout un, c'est que j'aime bien tous ceux qui sont présentés dans les médias par la gauche et tout comme des dictateurs, voire comme des gens d'extrême droite. C'est marrant, je les aime bien. Par exemple, j'aime bien Poutine. C'est pas bien, mais j'aime bien Poutine. Le Shintok, là, lui, je l'aime un peu moins. Mais j'aime bien Trump, j'aime bien Orban, vous voyez. Je déteste pas Mélanie, même si je la trouve un peu molle du genou sur un ensemble de sujets. Voyez, moi j'aime bien tous les gens, Netanyahou, bien sûr, Bibi, un pote. Voilà, j'aime bien tous les gens sur qui les médias crachent. Donc c'est une première chose. Et puis j'aime pas en général tous les gens que les médias encensent. Bon, j'aime pas Choupinet, vous l'avez compris. J'aime pas trop Zelensky, j'ai jamais trop senti ce mec. Évidemment, je pouvais pas saquer Biden, je peux pas saquer Ursula von der Leyen. Bon, tous ceux qui sont magnifiés dans les médias, je les aime pas. Bon, c'est comme ça, hein, voilà. Donc, c'est normal que je vous dise ça avant. Mais malgré tout, je vois avec beaucoup d'espoir, moi qui vis en Europe, et moi qui suis consterné à chaque fois qu'il y a des guerres sur le continent européen, parce que des guerres sur le continent européen, ça affaiblit l'Europe, et si ça affaiblit l'Europe, ça affaiblit la France. Exemple 1914, exemple 1939, exemple en Europe, la Serbie. Bon, j'ai trouvé catastrophique qu'il y ait une guerre en Serbie, qu'il y ait une guerre en Yougoslavie, et surtout qu'on mette une enclave musulmane en plein cœur de l'Europe sous la volonté de l'OTAN et des Américains. Bon, ça, c'est des trucs qui me plaisent pas. Et en même temps, bon, c'est vrai que ça me plaît pas trop la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Mais j'écoute les arguments des uns et des autres. Hein. Bon, tout le monde dit que c'est les Popov qui sont les agresseurs. Peut-être, c'est vrai que c'est eux qui ont agressé. Mais je me rappelle quand même que Kennedy, en 1961, quand il y avait les fusées Popov qui étaient braquées sur les États-Unis, il n'était pas trop content. Et donc, si Kennedy, il avait le droit de pas être trop content, je me dis que Vladimir, il a peut-être le droit de pas être trop content de voir que l'OTAN veut s'installer en Ukraine et qu'il va avoir lui aussi plein de bases militaires contre lui. Vous voyez, donc je me dis que c'est pas blanc et que c'est pas noir. Mais j'approfondis pas. Ce qui me surprend, c'est que apparemment, aujourd'hui, peut-être pour la première fois depuis plus de 3 ans, il a l'air d'y avoir une solution de paix en Ukraine. Apparemment, lorsqu'on m'a dit, j'en sais rien si c'est vrai, on m'a dit que la solution, elle était déjà possible depuis 2022, mais que ça serait les Rosbif et Boris Johnson qui auraient été mandatés pour aller torpiller les accords de paix. Alors je sais pas pourquoi les Rosbif veulent la guerre avec les Popov, j'en sais rien, je suis pas assez fort pour vous répondre, mais bon, ça se dit aussi. Bon, 3 ans, plus d'1 million de morts, l'Ukraine, un pays dévasté, qui est maintenant va être une proie pour tout le monde, mais bon, fallait faire la guerre à Poutine jusqu'au dernier des Ukrainiens, c'est ce qu'on nous disait aussi. Bon, je reviens, il va y avoir la paix. Apparemment, c'est bien boré. Et je me dis que normalement, tous les chefs d'État européens devraient être ravis qu'il y ait un projet de paix et que le continent européen ne soit plus dévasté par la guerre. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression que les Rosbif n'ont pas l'air contents, j'ai l'impression que les casques à pointe n'ont pas l'air contents, j'ai l'impression que von der Leyen n'a pas l'air content, mais j'ai l'impression que le pire, c'est Choupinet. J'ai l'impression que ça le rend tout malheureux que finalement il puisse y avoir la paix. Moi je sais pas, je me dirais, mais peut-être j'ai pas les compétences, mais moi je me dirais si j'étais chef d'État en France, quand il y a le chef d'état-major des armées qui nous raconte que nos enfants doivent aller mourir pour l'Ukraine, je me dirais comme ça que s'il y a la paix, comme ça mes enfants, il n'a pas d'enfants Choupinet, mais nos enfants, les Français, peut-être iraient pas mourir là-bas. Et que, bon, il leur resterait qu'ils continuent à se faire tuer dans les rues et pas par les Russes. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais je serais ravi.
Or, non seulement il paraît pas ravi, mais en plus, maintenant il veut remettre un service militaire à 18 ans, exactement comme les casques à pointe. Et j'ai l'impression que, alors que Zelensky dit ça suffit, alors que bon, chacun sait que les Popov, ils ont pas une armée telle qu'ils vont arriver à Paris, on n'est plus en URSS, puis les Popov, ils ont un problème de nombre, quoi. Déjà, c'est un pays énorme, il faut qu'ils protègent tout leur sous-sol et tout, qu'ils regorgent de richesses. Ils n'ont pas une armée, ils ont mis 3 ans pour gagner un tiers de l'Ukraine. Je les vois quand même pas représenter aujourd'hui une menace. Comme disait Éric Zemmour, c'est pas les Russes qui tuent Lola, qui tuent Philippines, qui tuent Thomas, quoi. Bon, aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Et curieusement, on a l'impression que plus le projet de paix se rapproche, et plus Macron tient un discours va-t-en-guerre en disant que même si Zelensky signe la paix, la Russie, ça représente un danger et qu'il faut un réarmement, qu'il faut préparer la guerre à la Russie. Il nous donne même une date, hein. Il nous dit que c'est dans 3 ou 4 ans, exactement comme les casques à pointe. Et alors, bon, moi je peux pas envisager une seule seconde que Choupinet ils puissent vouloir la guerre pour rester en place. Vous voyez, jusqu'en 2027. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en disent du mal, moi parfois un peu, mais quand même, vous croyez vraiment qu'il oserait mettre les Français en danger, risquer de détruire la France pour rester en place jusqu'en 2027? Et puis peut-être, je sais pas, hein, peut-être pour amener les gens à se regrouper autour de lui, parce que c'est vrai que c'est assez classique, quand un souverain est rejeté par son peuple, il déclare la guerre à un voisin, et comme ça le peuple il est obligé de faire corps autour de lui, et sinon on fusille ceux qu'on appelle les traîtres, parce qu'ils veulent pas rentrer dans la guerre. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez classique. Et puis il y en a un qui doit quand même bien se marrer, c'est Donald, parce que si Donald il arrive à faire la paix, il a réussi à faire signer à la casque à pointe un accord 750 milliards d'armes pour l'Europe achetées aux Amerlocs. Alors ça, c'est quand même énorme. Et donc, je me dis vraiment que je comprends pas pourquoi mon Choupinet préféré, alors que la paix se prépare, il a l'air aussi malheureux, il a l'air aussi triste, et qu'il a l'air vraiment de vouloir la guerre contre les Popov, qui, me semble-t-il, me paraissent un tout petit peu plus équipés que nous. Donc, si vous avez des réponses, moi, je veux bien être éclairé, parce que là, j'avoue être totalement dans le flou. Bonne journée, les amis!